Se souvenir, ce n'est pas seulement rouvrir les livres d'histoire. C'est rendre un visage, une voix et une dignité à celles et ceux qui ont souffert, qui ont résisté et qui se sont levés face à la barbarie nazie. Pour bien comprendre la tragédie du 10 août 1944, il faut se rappeler le courage de notre cité. Ni les brutalités, ni les arrestations subies plus tôt à la ferme Matrey n'avaient entamé la volonté de résistance des Renaisonnais. C'est dans ce contexte de tension qu'un ouvraid est organisé contre notre village le 10 août. Dès 5 heures du matin, 150 à 200 soldats de l'armée allemande, des Ukrainiens pour la majorité, venus de Roanne, encerclent Renaison. Des sentinelles gardent les vignes, des mitrailleuses bloquent les routes, et la population est avertie que toute tentative de fuite sera punie de mort. Mais leur courage, vive Renaison et vive la France. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à M. le sous-préfet. Le 10 août 1944, à quelques semaines seulement de la libération, alors que l'espoir renaît et que la fin de l'occupation semble proche, la barbarie nazie vient frapper la ville et ses habitants. Mais nous sommes aussi ici pour rendre hommage à leur courage. Le courage de celles et ceux qui ont résisté au péril de leur vie. Le courage de celles et ceux qui ont continué à vivre, à travailler, à aider, malgré la peur et malgré les destructions. Le courage aussi de toutes ces familles qui ont attendu le retour d'un fils, d'un frère, d'un père, sans jamais savoir ce que l'avenir leur réservait. Le sacrifice est celui des vies bouleversées, celui de familles éprouvées. C'est celui de femmes et d'hommes qui ont payé, souvent très lourdement, le prix d'une liberté dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Maintenant, j'appellerai l'exercice pour rappeler la liste des déportés. Ensemble. Garde-vous.